Bonjour, Monsieur Payette. Vous êtes courtier hypothécaire chez Multiprêt. Comment ça se passe pour vous quand il n'y a pas de courtier immobilier impliqué dans une transaction immobilière? Ben, écoutez, c'est souvent un peu la même situation. Je suis confronté à faire le travail du courtier, ou du moins une partie du travail du courtier, puisque les gens n'ont pas les connaissances fréquemment pour aller au bout de la transaction, s'assurer que les choses sont bien faites. Alors, écoutez, je dois intervenir, que ce soit le certificat de localisation, que ce soit les tests d'eau, que ce soit les certificats de conformité pour les fosses septiques, euh, un tas de choses qui sont souvent ne sont pas connues des acheteurs, parce que je représente souvent, c'est l'acheteur qui vient me rencontrer, et c'est là souvent que ça accroche. Les personnes ne savent pas ce qu'ils font, ni de bien ni de mal. La transaction se déroule comme elle se déroule, l'encadrement n'est pas du tout là. Les délais au niveau de l'inspection, financement et autres conditions qui peuvent être inscrites sur l'offre, souvent ne sont pas respectées. Il n'y a pas de partie pour s'occuper de cette chose-là, donc c'est laissé à l'acheteur et au vendeur. Et les gens ne sont pas équipés au niveau juridique, au niveau financier, souvent, pour prendre en main ces transactions-là. Alors, je suis confronté à faire le travail d'un courtier immobilier contre mon gré un peu, parce que ce n'est pas ce que je veux faire. Là, je suis courtier hypothécaire. Mon interrogation se porte beaucoup sur à qui profite le fait qu'il n'y ait pas de courtier. L'intervenant dans la transaction, que ça se passe de gré à gré entre un vendeur et un acheteur. Je me pose la question, qui bénéficie de l'économie vu qu'il y a une perte de service conseil, et qu'est-ce que ça implique pour l'acheteur de ne pas avoir de courtier, surtout un premier acheteur? Quelqu'un qui n'a pas d'expérience et qui se fie sur un vendeur, parce que c'est la seule chose qui peut se fier, et sur des formulaires qui sont souvent inadéquats, que ce soit des formulaires sur Internet ou de papier, de bureau en gros, des choses comme ça. Ces formulaires-là, souvent, sont déficients. Il manque un tas de conditions et les acheteurs ne savent pas comment vraiment rédiger ces clauses qui sont importantes pour les protéger. Alors, à chacun son métier.